Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 16 octobre, après avoir passé la nuit ensemble, Jade craint que Ludo ne change une nouvelle fois Davis et la plante pour Noémie. Elle a peur de le perdre, mais la réciproque est également vraie. D'autant que la dernière fois, c'est elle qui a pris la fuite, ce qui l'a vraiment blessée. Jade lui affirme être revenu pour lui. Il est aux anges. Il rejoint ensuite Noémie afin de lui parler. Mais Bilal l'appelle pile à ce moment pour lui annoncer que Sylvain est arrivé dans les locaux de Elle Cosmétiques. Ludo s'empresse de s'y rendre et de prévenir Alex. Pendant ce temps, Berthier ne comprend pas pourquoi Sylvain cesse de déplacer. Il suppose que quelqu'un lui a fait une mauvaise blague. Sylvain s'énerve un peu, avant de partir. Ludo et Alex, eux, patientent dans une voiture sur le parking. Mais en découvrant que le policier est armé, Ludo panique à l'idée qu'il dérape. Et il avait raison. Quand Sylvain arrive sur le parking, Alex sort de la voiture, le menace avec son arme et l'enferme dans le coffre de la voiture. De quoi paniquer Ludo. Un peu plus loin, Alex arrête la voiture et ouvre le coffre. Il exige de savoir où se trouvent les montres. Sylvain lui promet qu'il ne les a pas volées. Quand il a su pour la plainte, il a pris peur et est parti. Et pour cause, il est marié et ne voulait pas que sa femme apprenne son aventure avec Julie. Malgré le coup de pression d'Alex, Sylvain lui jure qu'il n'est pas un voleur. Manu met la main sur la tête du réseau de Bouddha Blue dans l'enquête du trafic de Bouddha Blue. Hakim pense avoir trouvé un moyen de faire parler Carbona. Il a en effet souhaité interroger sa femme à l'hôpital mais Ivan Cresson a refusé, sa patiente suivant un traitement très lourd ne lui permettant pas de répondre à ses questions. Informé, Becker expose les faits au procureur Bernier et à la juge Alphand. Il souhaite proposer un marché à Carbona, coopérer en échange d'une peine de prison avec sursis. Ainsi, il pourra accompagner sa femme pendant ces derniers instants. Bernier accepte. Poussé par son avocat, Carbona donne alors le nom de la tête du réseau, Aubert. Manu le place instantanément en garde à vue. Au cours de son audition, Aubert reconnaît avoir connu Carbona dans sa jeunesse mais que cela fait des années qu'ils n'ont plus de contact. Surtout, il affirme n'avoir jamais entendu parler de la Bouddha Blue. L'avocat d'Aubert, Florent en profite pour rappeler à Manu que ces supputations proviennent des déclarations d'un délinquant notoire récidiviste, et que la perquisition du domicile de son client n'a rien donné. Pourtant Manu insiste et organise même une confrontation entre les deux suspects. Malgré l'insistance de Carbona, Aubert clame son innocence.